Bonjour bien-aimés, je suis très reconnaissant parce qu'on peut être ensemble devant la parole. Aujourd'hui, nous allons lire Hébreux chapitre 10 à partir du verset 1, à 10. Si vous avez trouvé, je vais lire à partir du verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus en aucune conscience de leurs péchés? Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Nous avons lu jusqu'au verset 10. La vie spirituelle a commencé depuis l'époque de Abraham, Adam et a continué jusqu'à aujourd'hui. Ainsi que lorsque, pendant des milliers d'années, cet évangile a poursuivi, il a été un peu changé et revenu à la norme. Mais les chrétiens, les leaders chrétiens, ils doivent bien conduire les fidèles dans la vie spirituelle. Mais ils avancent beaucoup plus sur le concept humain où ils doivent effectuer des œuvres. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il est dit que « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi ». Et verset 9, qu'est-ce qui est dit? « Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Mais pour de nombreux chrétiens, si on note les œuvres, ils n'ont rien à faire. Et c'est ainsi qu'il conduit les fidèles par les œuvres. Mais la Bible dit que ce n'est point par les œuvres que nous pouvons avoir le don de Dieu. Mais ils disent on doit prier, on doit jeûner, on doit lire la Bible, on doit jeûner et évangéliser. Et toutes ces choses parviennent vers les œuvres. Donc, lorsque les gens ils pensent qu'on peut croire à Dieu sans les œuvres, on peut mener la vie spirituelle sans les œuvres, ils considèrent ces paroles comme une chose incompréhensible. Mais la Bible a écrit ainsi. Il est dit que ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie.
Une fois, j'étais allé au Vietnam et j'ai rencontré un pasteur très fameux. Et parce qu'il croyait en Dieu, il était enfermé pendant 19 ans en prison. Et une fois, il a discuté avec moi, il a reçu la rémission du péché. Et je lui ai demandé s'il pouvait aller au ciel et il a dit oui. Comment? Pasteur, j'ai été pendant 14 ans en prison. J'ai ru. Être en prison pendant 14 ans, ce sont des œuvres. Mais vous n'avez jamais entendu que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés? Pasteur, vous étiez une fois allé en prison? Oui, j'étais allé en prison plusieurs fois. Mais ça, c'était juste pour l'étude biblique. À Daejeon et à la prison de Suwon, j'ai éduqué pendant longtemps les détenus. Et il m'a dit, vous pensez que je suis seul en prison? Vous savez, ma femme, elle mène une vie spirituelle en mangeant des écorces de fruits, mais la Bible dit que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Mais beaucoup de chrétiens leaders ne comprennent pas cela. Bien qu'on dit que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais il faut manifester les œuvres pour mener une vraie vie spirituelle. Il faut prier, lire la Bible. Il faut respecter les jours du culte. Il faut jeûner. On a besoin de toutes ces choses. Mais pourquoi Dieu nous dit que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés? Parce que ce genre de problème n'est pas résolu. La plupart des églises pensent qu'ils peuvent bien mener la vie spirituelle en effectuant les œuvres de Dieu. Une fois, j'ai prêché la parole sur l'homme qui a rencontré les brigands. Mais beaucoup de savants de la Bible ont transformé l'histoire de la Bible. Une personne a rencontré les brigands en descendant à Jéricho. Et les brigands lui avaient tué jusqu'à demi-mort. C'était la position de l'homme qui a rencontré les brigands. Le sacrificateur était venu, un lévite était venu, mais il était passé par. Mais un samaritain, il a regardé cet homme, il a eu compassion de lui et s'est approché de cet homme en lui disant, et c'était une parole concernant le salut. Donc, comment est-ce que cet homme qui a rencontré les brigands a été sauvé? Et Jésus-Christ a dit, qui sera le voisin de l'homme qui a rencontré les brigands? Oui. Alors, la plupart des gens, ils pensent que nous devons agir comme le Samaritain. Mais le concept, ils ne peuvent que mal comprendre la Bible de la sorte. Bien-aimé, ici, c'est l'homme qui a rencontré les brigands qui a été sauvé. Il était mort, il était à demi-mort. Et le lendemain, il serait mort et il serait mongé par les animaux, les chiens, et il ne pouvait rien faire par lui-même. Il avait besoin d'une aide. Et le Samaritain représente Jésus-Christ. Jésus-Christ qui nous a sauvés du désespoir. C'est ce que cela veut dire. Mais la plupart des gens, ils pensent qu'ils doivent être comme le Samaritain. Ici, ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est... Ah, on a rencontré un homme qui a rencontré les brigands. Donc, ça veut dire qu'aux environs d'ici,
il y aura les brigands, alors moi aussi je serai attaqué, il faudrait que je fuis. Est-ce qu'il S'il veut suivre cet homme, il doit abandonner ses pensées pour sauver cet homme. Le Samaritain qui lui a sauvé ne représente pas nous, mais plutôt Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ qui a sauvé le malade de 38 ans, l'homme qui a rencontré les brigands. Mais beaucoup de gens, ils se considèrent comme étant Jésus-Christ et ils se mettent à la place du Samaritain. Ah, cet homme a rencontré les brigands. Il est en train de mourir. Ça veut dire qu'aux environs d'ici, il y aura encore d'autres brigands en train d'attaquer les gens. Et la plupart des gens, quand ils voient cet homme, ils vont plutôt essayer de se sauver, de fuir pour eux. Mais Jésus-Christ, il s'est sacrifié pour nous. Ici, parmi vous qui êtes venus ici, vous serez tous occupés à fuir. Alors, qui peut sauver en effet le malade de 38 ans? Il n'y a personne. Ah, les fidèles de l'église de Gangnam sont tous corrompus. Alors oui, vous n'êtes pas des sauveurs. Nous sommes des sauvés. Nous avons besoin d'être sauvés. Nous ne sommes pas une existence où nous pouvons sauver quelqu'un. Nous ne pouvons pas nous sauver même. Et comment pouvons-nous sauver les autres? Le Sauveur représente Jésus. Ici, cette histoire est très intéressante. Un Samaritain, pendant qu'il voyageait, en le voyant, il a eu compassion de lui. Un Samaritain, en marchant, il a eu compassion de lui. Il s'est approché de cet homme. Il lui a versé du sang, de l'huile, du vin et lui a mis dans sa propre monture. Alors, lorsque nous sommes blessés, il faut un traitement pour la blessure. Il faut verser de l'huile et du vin. Alors, le vin représente l'alcool. Alors, c'est ainsi que quand on voyage et qu'on est blessé, le vin est un peu comme de l'alcool qui traite les blessures. Et parce que le vin traite les microbes, il verse de l'huile. Lorsque nous sommes brûlés, il faut mettre du vaseline. Alors, parce que la peau s'est abîmée, s'est blessée, il faut mettre du vaseline pour que les microbes ne puissent pas entrer dans la blessure. Donc, c'est ainsi que l'huile représente du vaseline et le vin représente de l'alcool. D'abord, il faut désinfecter avec de l'alcool. Le vin représente de l'alcool. Il y a beaucoup de gens qui voyagent et qui rencontrent ce genre de situation. Pour que d'autres microbes ne puissent pas entrer dans la blessure, il faut verser de l'huile. Donc c'est une histoire qui nous sauve, n'est-ce pas? Ici, il faut mettre de l'alcool et du vin. Alors ici, l'huile représente le Saint-Esprit. Alors cela représente que lorsque le Saint-Esprit entre en nous, nous devenons heureux. Un homme, un Samaritain qui voyageait étant venu là, il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'est approché de lui, il a bondé ses plaies en versant de l'huile et du vin, puis il lui a mis dans sa monture pour le conduire à une hôtellerie et il a pris soin de lui.
Le lendemain, il a tiré 2 deniers, il a donné à l'autre et il a dit, aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le donnerai à mon retour. L'homme qui a rencontré les brigands n'a rien fait. C'est uniquement le Samaritain qui a travaillé. Mais nous sommes tous centrés sur les œuvres humaines. Mais pour avoir un véritable salut, nous ne devons rien toucher. Parce que le véritable salut est effectué à travers Jésus-Christ. Mais beaucoup de chrétiens sont allés au-delà de la vérité de la Bible et ils vont loin de Dieu. Il n'y a que l'apparence de la religion. Mais sur le point où Dieu travaille, où Jésus travaille, ils n'ont aucune considération sur ce point. Et les chrétiens, ils avancent. Ils doivent agir, ils doivent faire des efforts. C'est le genre de vie qu'ils sont en train de mener. Mais lorsque nous lisons la Bible, dans la Bible, il est dit que le salut ne provient pas de nos œuvres. Il ne provient pas de nos œuvres. Ce qu'il dit. Une fois, j'ai lu la parole d'un pasteur très célèbre. Et il a prêché la parole, mais il a sauté le passage de la Bible où on nous dit que nous sommes justifiés. Mais ce pasteur avait sauté ce passage qui dit que nous sommes justifiés. Alors cette personne, il était certain qu'il est pécheur. Alors si nous sommes pécheurs, comment pouvons-nous devenir justes? Alors cela veut dire que Dieu nous a sanctifiés. Alors nous sommes sanctifiés et nous devons annoncer que nous sommes sanctifiés non par les œuvres de l'homme. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils doivent effectuer des œuvres. C'est pour cela qu'ils sont très loin de la vie spirituelle en Jésus-Christ. Ils disent qu'ils doivent effectuer le bien. Un jour, il y avait la parole d'un pasteur. Il avait rêvé et il était en train d'aller en prison. C'est une histoire très... Dans le livre de Luc, chapitre 15, alors il y avait le riche et le pauvre dans le livre de Luc. Et une fois que le riche était allé en enfer, il ne peut plus ressortir de ce lieu. Donc, il y a beaucoup de leaders chrétiens qui disent ainsi. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une parole qui n'existe pas dans la Bible. Si on va en enfer, on ne peut plus ressortir de ce lieu. Nous devons recevoir la sanctification de Jésus-Christ. Donc, la vie spirituelle de l'apparence, lorsque nous voyons ces personnes religieuses, donc les personnes ordinaires, ils ne peuvent que nous voir en tant que des sectes. Jésus-Christ, Pierre, c'était un quartier très étrange.
Mais beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre. Je pêche chaque jour, mais je deviens juste, je peux devenir saint. Ils ne peuvent pas comprendre cela. Et lorsque je lis dans Hébreu, ce qui est très reconnaissant, c'est que dans Hébreu chapitre 10, la parole est très bien arrangée. Qu'est-ce que Hébreu chapitre 10, verset 1 dit? La loi est l'ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. La loi n'est pas la réalité, mais c'est l'ombre des biens à venir. C'est l'ombre. Dans les 10 commandements, il a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu te rappelleras du jour du sabbat, tu obéiras tes parents, tu ne mentiras pas, tu ne commettras point d'adultère. Il y a ce genre de loi. Mais la loi est l'ombre des biens à venir. Donc, les savants très populaires, ils lisent l'Ancien Testament. Qu'est-ce que l'Ancien Testament dit? La loi est l'ombre des biens à venir. Tous les savants, ils sont au courant de cette parole. Mais bien aimé, aujourd'hui, il y avait une personne qui m'avait écrit une lettre sur une enveloppe. En vérité, le jour du sabbat, c'est un samedi, mais si on travaille, c'est quelque chose qui est erroné. Il ne connaît pas du tout la Bible. Donc, nous devons respecter le jour du sabbat. Donc, ça veut dire que le samedi, on doit respecter le jour du sabbat. Dans la Bible, Paul a dit, dans Actes chapitre 20, le premier jour du sabbat, ils ont mangé du pain, ils ont préparé du pain pour manger. Le premier jour du sabbat, le premier jour du sabbat, c'est un dimanche. Ils ne sont pas au courant de ces choses. Et ils disent que c'est au jour du sabbat que nous devons faire le culte. Alors, qu'est-ce que c'est que le jour du sabbat? Donc, on ne doit faire aucune œuvre servile. Donc, que ce soit le servant, le maître, l'esclave, on ne doit faire aucune œuvre. C'est ainsi que l'histoire sur le jour du sabbat apparaît. Mais ça, c'est uniquement l'ombre. C'est de l'ombre. Hébreu chapitre 10, verset 1 dit que la loi est l'ombre des biens à venir. Elle n'est pas la représentation des choses. Lorsque nous lisons attentivement les 66 livres de la Bible, ils sont tous connectés à la parole de Dieu. Lorsqu'ils sont connectés à la parole de Dieu, on peut comprendre cela de manière plus précise. Les 66 livres de la Bible sont tous connectés. Mais si nous connaissons un seul côté de la Bible, le jour du sabbat, on doit être saint, on doit travailler. Pendant les autres 6 jours, on peut faire toutes les œuvres. Mais au jour du sabbat, que ce soit un serviteur, un esclave ou un maître, il ne faut rien faire. Donc, le fait qu'on ne fasse rien est en réalité le fait de respecter le jour du sabbat.
J'ai lu un texte, une personne qui avait écrit un livre sur le jour du sabbat. Il y avait un père et un fils. Ils étaient très pauvres. La mère avait fait la vente de graines et parce qu'ils n'ont pas d'argent, et le samedi était le jour où c'était le jour où il devait passer un examen, mais parce que c'était un jour du sabbat, il s'est demandé si il allait passer l'examen. Sa mère, elle voulait que son fils puisse passer l'examen pour être diplômé de son école, pour trouver un bon emploi. Mais le fils, parce que c'était un jour du sabbat, il n'avait pas passé l'examen. Il s'est dit, pour Dieu, afin de respecter le jour de la loi, comme c'était le jour du sabbat, j'ai vécu pour l'évangile. Je suis une bonne personne parce que j'ai cru à la parole de Dieu. Mais le véritable sens du sabbat est quoi? Quel est le véritable sens du sabbat? Beaucoup de gens alors, lorsque le soleil se couche, il se couche à partir du sommet de la montagne. Et lorsque le soleil se couche, c'est le jour du sabbat. Et l'époque dont parle la Bible, au moment où le soleil se couche, c'est le jour du sabbat. Et le jour du sabbat, lorsque le soleil se couche, c'est le début du jour du sabbat. Et on doit laisser tous les fardeaux. Qui est le maître du jour du sabbat? C'est Jésus. Si nous avançons devant Jésus, nous pouvons laisser tous les fardeaux du péché. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Pourquoi? Jésus-Christ, parce qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. Donc le fait qu'on laisse tous nos péchés, ça c'est le véritable sens du jour du sabbat. Donc, dans la Bible, il y a une histoire qui connecte toutes ces choses. Nous allons lire dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 16. Vous avez trouvé? Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Il est dit que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Verset 17, pourquoi? C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps en Christ. Au jour du sabbat, tout comme les gens peuvent laisser de côté tous leurs fardeaux, en rencontrant Jésus, nous pouvons être libres de là. Nous pouvons laisser tous les fardeaux du péché. Cela est le véritable sens du jour du sabbat. Mais beaucoup de gens ils pensent qu'ils ne doivent pas du tout travailler et que c'était ça la vie spirituelle. Pour expliquer plus simplement, la véritable vie spirituelle, ce n'est pas nous qui devons mener cette vie spirituelle, mais la mauvaise vie spirituelle, c'est une vie où nous devons nous mettre par nous-mêmes. Nous devons nous-mêmes donner les dîmes, nous devons jeûner, nous devons nous repentir par nous-mêmes.
Alors, si nous faisons tous ces travaux, nous n'avons pas besoin de croire en Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de verser du sang. Alors, Jésus-Christ est sur la croix, mais les gens, ils ne voient pas ainsi. Ils sont beaucoup plus focalisés sur ce qu'ils font. Mais la Bible dit que cela ne vient pas de nos œuvres. Et la Bible a mentionné ce point plusieurs fois dans la Bible. J'ai dit cela plusieurs fois. Lorsque j'étais allée en Afrique, j'ai rencontré le président du Ghana. Le président m'avait dit ainsi, « Pasteur, j'ai mal au corps, je ne me sens pas bien. Et mon médecin traitant, il me traite depuis longtemps, mais je ne suis pas traité. Ce matin, quand je m'étais réveillée, vous savez quel genre de pensée j'avais eu? Je me suis demandé combien de jours j'allais encore vivre. Donc le président, il a calculé quand est-ce qu'il allait mourir. Le président avait dit, il s'est dit, si je vis beaucoup, je peux vivre plus de 5 ans. Pasteur, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, bien que je suis un président, mais j'ai aussi le péché en moi. Donc pour moi, puisque je suis le président de ce pays, je n'ai pas de regrets, mais je n'ai pas reçu en effet la rémission du péché. J'ai peur d'aller en enfer après ma mort. On a dit que c'était un président qui avait une très très bonne foi. Mais pour un président d'aller à l'église, ce n'est pas du tout facile. Parce que où est-ce qu'il va? Il doit être autour des gardiens. Donc ce n'est pas du tout facile pour un président d'aller à l'église. Donc, en tant que président, assister à un culte n'est pas du tout facile. Et il était très reconnu en tant qu'un président qui a une bonne foi. Moi aussi, j'ai péché. J'ai peur en effet parce que je n'ai pas reçu la rémission du péché. J'ai peur de mourir sans être sauvé. Monsieur le Président, Votre Excellence, comment avez-vous su que vous êtes pécheur? Comme j'ai péché, je ne suis pas pécheur? Non. Et il était étonné. Je lui ai dit. Alors, dans quel pays une personne qui commet le péché se condamne? Est-ce que c'est moi qui décide que je rentre en prison parce que j'ai commis le péché? Je lui ai posé la question. Est-ce que vous avez vu le jugement de votre péché? Le jugement de votre propre péché? Oui, Président. Vous avez ce jugement? C'est dans la Bible. Vous voulez voir cette partie de la Bible? Oui. Je lui ai ouvert la Bible. Dans Romains chapitre 3, verset 23, il est dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Lorsque je lis cette Bible, partie de la Bible, ce qui est étonnant, c'est que au verset 23, il est dit que nous avons péché et nous ne pouvons pas parvenir à la gloire de Dieu. Mais au verset 24, il est dit que nous sommes justifiés par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, quel verset préférez-vous? Est-ce que vous préférez le verset 23 ou 24?
Est-ce que vous préférez le verset 23 ou le verset 24? Ce qui est étonnant, c'est que aujourd'hui, quand on va à l'église, beaucoup de gens connaissent le verset 23 et non le verset 24. Est-ce que cela a un sens? En bas du verset 23, on a le verset 24. Au verset 23, c'est vrai, nous sommes pécheurs. Mais le verset 24 dit que nous sommes justes. Au verset 23, pour que un pécheur puisse être juste, qu'est-ce que nous avons fait comme œuvre? Nous n'avons rien fait. Qui a travaillé? C'est Jésus-Christ qui a sauvé, qui nous a sauvés du péché. Comme résultat de Dieu, puisque Jésus-Christ nous a justifiés, nous n'avons plus de péché. Mais la majorité des chrétiens, ils se disent qu'ils sont pécheurs. Ils croient en leurs pensées, ils sont trompés par le diable. Et beaucoup de chrétiens leaders réagissent ainsi. C'est pour cela que les anciens, ils sont en train de souffrir. Les anciens, ils donnaient des offrandes, ils travaillaient pour l'Église, mais parce que leurs péchés ne sont pas effacés et ils sont dans la tristesse, il y a beaucoup de gens qui insultent Jésus-Christ, qui n'arrivent pas à supporter et qui meurent ainsi. Alors que Jésus-Christ a fait énormément de travail. Moi, j'ai donné l'offrande, j'ai beaucoup prié, mais pourquoi mes péchés ne sont pas lavés? C'est ainsi qu'ils insultent Jésus. Nous avons beaucoup de cas ainsi. Pourquoi? Parce qu'ils sont focalisés sur les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres que nous travaillons. Ce n'est pas par les œuvres. La personne la plus gentille et la personne la plus méchante parmi nous, devant Dieu, il n'y a aucune différence. Nous nous disons, ah, ce frère, il est gentil. Ah, cet ancien, il est très sincère. Ah, cette personne est sainte. Cette personne est gentille. Il est très sincère. Mais ça, c'est notre propre jugement. Pour Dieu, nous sommes tous identiques. Nous sommes tous pécheurs. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils ont une bonne foi, mais ce n'est pas le cas. Dans Hébreux chapitre 10, verset 1, il est dit que la loi est l'ombre des biens à venir. La loi est l'ombre des biens à venir. Comment est-ce que la loi peut être une ombre? Et c'est juste la loi. Les gens, ils pensent ainsi. Ils n'arrivent pas à comprendre cette parole. C'est pour cela que beaucoup de gens ils disent que le livre d'Hébreux est trop difficile. Et je n'ai jamais vu une personne qui explique de manière précise le livre d'Hébreux. Mais le livre d'Hébreux est un livre le plus facile. Il est dit l'ombre qui possède une ombre des biens à venir. La loi a beaucoup de sortes de sens. Alors, le livre de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome est un livre de loi. C'est un livre de loi qui nous parle de la loi. Les 10 commandements aussi font partie de la loi. Il y a aussi des méthodes de la loi, du sacrifice du péché.
Mais toutes ces choses ne représentent que l'ombre des biens à venir. Comment est-ce qu'on peut devenir l'ombre? Jésus-Christ dit qu'il est le maître du jour du sabbat. Il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez vers moi, je vous donnerai du repos. Alors, bien-aimés, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nous sommes devant Jésus, nous pouvons laisser tous les fardeaux du péché en nous. Pour expliquer plus précisément, au jour du sabbat, on ne doit avoir aucun fardeau. On doit tout laisser parce que Jésus-Christ, il a effacé tous nos péchés sur la croix. Il a enlevé tous les fardeaux du péché et c'est ça le véritable jour du sabbat. Alors, au jour à l'Ancien Testament, nous devons en effet respecter le jour du sabbat, mais une fois que nous sommes en Jésus-Christ, nous pouvons laisser de côté tous les fardeaux du péché. Dans Hébreux chapitre 10, verset 1, il est dit que la loi possède du nombre des biens à venir et elle n'est pas la représentation exacte des choses. Donc nous ne pouvons pas du tout nous rendre purs. Dans l'Ancien Testament, on devait attraper la chèvre, le taureau, pour faire le sacrifice d'expiation de nos péchés. Et c'est la loi également qui nous fait recevoir la rémission du péché. La loi est en effet l'ombre de Jésus. Nous avons, si Jésus-Christ est mort sur la croix, cela veut dire que Jésus-Christ a pris nos péchés et il a chargé tous nos péchés sur la croix. Bien que beaucoup de gens, ils se donnent, mais à travers la mort de Jésus-Christ pour nos péchés ont été lavés éternellement et c'est ça, c'est le véritable pardon de nos péchés. Mais beaucoup de gens, lorsque le jour du sabbat a été créé, ils pensent que si on arrive auprès de Jésus-Christ, nous pouvons laisser de côté tous les fardeaux du péché. C'est ce que la Bible est en train de nous expliquer. C'est ainsi qu'il est dit que la loi possède du nombre des biens à venir et elle n'est pas l'exacte représentation des choses. Mais beaucoup de gens, vous connaissez la prière de la loi. Dieu notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit accomplie sur cette terre. C'est ça la prière. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Jésus-Christ vienne sur cette terre. La volonté de Dieu, c'est d'envoyer Jésus-Christ sur cette terre pour nos péchés. Mais cela n'a pas été accompli parce que s'il demande encore cette prière, ça veut dire que Jésus-Christ n'a pas encore accompli sa mission. Lorsque Jésus-Christ était mort par l'apôtre Jean-Baptiste, pourquoi Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste? Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique, on peut trouver l'histoire du sacrifice d'expiation. Il y a 4 types de sacrifices pour tout le peuple, pour le chef et pour les gens ordinaires. Et pour chaque sacrifice, les animaux sont différents. Donc, on doit amener ces animaux
Et on doit imposer nos mains sur la tête de cet animal. Donc, on va voir Lévitique 4, verset 27. Qu'est-ce qui est dit dans Lévitique 4, verset 27? Et si quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Pour recevoir la rémission du péché, j'avais lu plus précisément Lévitique chapitre 4. Lorsque quelqu'un du peuple commet le péché, lorsqu'une personne ordinaire commet le péché, en ce moment, lorsque j'ai commencé à lire le passage du quelqu'un du peuple, lorsque quelqu'un du peuple commet le péché, et lorsqu'il se rend ainsi coupable, et il vient de découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Jusqu'ici, il n'y avait aucune chose que je n'arrivais pas à comprendre. Mais au verset 29, il est dit, il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire qu'il égorgera dans le lieu. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire. Ça, je n'arrivais pas à comprendre. Pourquoi? Parce que dans les églises, les pasteurs aussi imposent la main. Mais qui est-ce que la chèvre est pour avoir l'imposition du péché? Je n'arrivais pas à comprendre cela. Même si je lisais plusieurs fois, je n'arrivais pas à comprendre. Mais après, plus le temps s'est écoulé, j'ai encore lu dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 4, verset 28. On parle... Et j'ai continué de lire dans Lévitique 5 jusqu'à Lévitique 11. Même si je lisais tout le livre de Lévitique, je n'arrivais pas à trouver la résolution. Après 3 ans, j'ai encore relu Lévitique chapitre 16. Et là, j'ai trouvé la solution. Il y avait toujours un père dans la Bible. Dans Lévitique chapitre 16, verset 21, il est dit, Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Je suis une jeune personne, j'ai commis le péché. Il faut que Aaron pose ses 2 mains sur la tête du bouc vivant pour le péché de tout le peuple. Lorsque le sacrificateur impose sa main sur la victime expiatoire, tous les péchés retombent sur l'animal. Il faut que l'animal meure et que son sang soit versé sur les cornes de l'autel. Pourquoi il faut verser le sang sur les cornes de l'autel? Il y a toujours un sens dans la Bible. Pourquoi il faut imposer la main sur la tête de la victime expiatoire? Pourquoi il faut verser le sang sur les cornes de l'autel? Dans Jérémie 17, verset 1,
il est dit que le péché de Judas est écrit dans un burin de fer avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Nous enregistrons nos péchés sur le tableau de notre cœur, mais Dieu, il enregistre notre péché sur les cornes de l'autel. Il y a les cornes de l'autel. Sur les cornes de l'autel, Dieu peut vérifier les péchés qu'on a commis. La raison pour laquelle on verse le sang sur les cornes de l'autel, cela veut dire qu'il efface la liste des péchés qu'on a commis sur les cornes de l'autel. C'est vrai qu'on avait péché, mais lorsqu'on verse le sang de la victime expiatoire sur les cornes de l'autel, tous nos péchés sont cachés, sont lavés. Le sang de Jésus-Christ a effacé, a nettoyé tous les péchés du monde entier. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? C'est ainsi que le péché a été retombé sur Jésus. Donc, dans la Bible, plus précisément, tous nos péchés ont été retombés sur Jésus et il était mort. Si nous réfléchissons plus précisément sur la Bible, dans Lévitique chapitre 16, verset 21, il est dit que Aaron posera sa main sur la tête de la victime expiatoire. Alors, cette parole est très précise. Jésus, de Galilée, il était allé à la rivière de Jourdain. Jésus-Christ avait vécu en Galilée quand il était petit. Il était venu à la rivière du Jourdain. Il n'était pas allé à Samarie, mais il est venu à la rivière de Jourdain. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste faisait le baptême de la repentance. Les enfants du pasteur. Les enfants de la vipère. Les enfants du serpent brûlant. Qui vous a sauvé du péché? Il y a le fruit pour la repentance de votre péché. Donc Jésus-Christ est allé vers Jean-Baptiste. Et le baptême de Jean-Baptiste est le baptême de la repentance. Un jour, Jésus-Christ est venu vers Jean-Baptiste et Jean-Baptiste était très étonné. Il avait dit, c'est plutôt moi qui dois être baptisé par vous. Jésus-Christ a dit en ce moment, cela est convenable pour accomplir toute justice. Alors pourquoi Jésus-Christ est envoyé pour prêcher avec le pouvoir de chasser les démons? Jésus-Christ doit retomber tous les péchés sur Donc Jésus-Christ a été baptisé pour déplacer tous les péchés du monde entier sur lui. Donc Jésus-Christ n'a pas besoin d'être baptisé. Alors c'est convenable pour accomplir toute justice. Donc nous devons effacer tous nos péchés. Donc, dans l'Ancien Testament, tout comme la chèvre, tous nos péchés sont retombés sur la chèvre. Il faut que la chèvre puisse mourir pour laver tous nos péchés.
Donc c'est pour cela que Jésus-Christ devait être baptisé par Jean-Baptiste. Le père de Jean-Baptiste était un sacrificateur. Donc Jean-Baptiste est également un sacrificateur. Sur cette position, il a posé sa main sur la tête de Jésus-Christ et il a effectué le travail d'imposer tous les péchés du monde sur Jésus-Christ. Cela apparaît dans Matthieu chapitre 3. Et ensuite, dans Jean chapitre 1, verset 29, il est dit, le lendemain du jour où Jésus-Christ a été baptisé, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus-Christ est devenu notre offrande. Nous devons imposer nos péchés sur Jésus-Christ pour que tous nos péchés soient effacés. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Lorsque Jésus-Christ a été baptisé par Jean, ce n'était pas une autre chose. Dans Lévitique 16, verset 1, dans Lévitique chapitre 16, verset 21, il est dit que Aaron posera ses deux mains sur la tête du beau vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël. La Bible nous explique plus précisément. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Avant de mourir, il doit être baptisé et au moment où il meurt, tous nos péchés sont lavés. Il a dit la loi possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Alors Jésus-Christ est venu sur cette terre, il est mort sur la croix et cette image alors cela représente encore Jésus-Christ, l'agneau qui a été qui a reçu tout le péché de tous les peuples d'Israël dans l'Ancien Testament. Toutes ces choses sont quoi? Ils sont l'ombre de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est que le jour du sabbat? Le jour du sabbat est un jour où tous nos péchés sont effacés. Dans l'Ancien Testament, on a placé le serpent d'airain. Pourquoi on a placé le serpent d'airain? Le serpent d'airain représente le jugement. Si on regarde le serpent d'airain, on pourra vivre. Alors si nous regardons Jésus-Christ, tous mes péchés ont été lavés. Nous pouvons être libérés de la peur et du péché. Dans l'Ancien Testament, au milieu de l'ombre de la loi, il y a Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a Ce n'est pas au jour du sabbat que nous devons faire le culte. Au jour du sabbat, nous pouvons laisser de côté tous nos péchés. Lorsque nous sommes devant Jésus-Christ, tous nos péchés peuvent être retombés sur Jésus. Sans connaître le véritable sens de la Bible, beaucoup de gens ils se considèrent comme étant vrais. Il n'y a aucune personne qui peuvent devenir bon. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ veut nous dire. Le jour du sabbat représente Jésus. Si nous venons auprès de Jésus, tous nos péchés sont effacés. Toutes ces choses représentent la croix de Jésus-Christ.
Sans connaître cela, beaucoup de gens ils ne connaissent pas la parole de la loi qui est l'ombre des biens à venir. Et beaucoup de gens sont conduits par la loi. La véritable sens de la loi, c'est Jésus-Christ. Tout comme on tue l'agneau, Jésus-Christ était mort. Nous aussi, si nous venons vers Jésus-Christ, tous nos péchés pourront être effacés. Mais de manière stupide, le diable est en train de nous conduire. Et beaucoup de gens y pensent qu'ils peuvent être sauvés en effectuant le bien. Mais c'est uniquement le sang de Jésus-Christ qui peut effacer nos péchés. L'ombre possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Vous devez connaître cette parole. C'est l'ombre de Jésus-Christ. À travers la mort de Jésus-Christ sur la croix, tous nos péchés ont été lavés. Mais parce que beaucoup de gens sont sous les œuvres de la loi, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont justes. Le seul chemin pour recevoir la rémission du péché est la croix de Jésus-Christ. Toutes ces choses représentent Jésus. Au jour du sabbat, si nous pouvons laisser de côté tous nos fardeaux, donc si vous croyez à la croix de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est mort sur la croix, vous pourrez être libéré du péché. Vous pouvez être sanctifié. La véritable foi, nous avons besoin de cette foi. Il y a beaucoup de chrétiens dans le monde, dans les églises, dans les communautés où les gens vivent dans l'obscurité. Nous sommes très désolés pour ces choses. Si nous avons la véritable foi et si nous recevons la rémission du péché, nous pouvons recevoir la grâce de Dieu. Si nous disons que nous sommes pécheurs, nous ne devons pas simplement dire ainsi, sinon ça veut dire que Jésus-Christ a échoué sur la croix. Jésus-Christ a réellement effacé nos péchés. Mais si nous nous appelons comme pécheurs, cela veut dire que Jésus-Christ n'a pas pu effacer nos péchés. C'est une chose où vous reniez Jésus. Dans Romains 3, verset 23, nous étions pécheurs, mais par la rédemption de Jésus-Christ, par la grâce de Jésus-Christ, nous sommes sanctifiés. Jésus-Christ dit que nous sommes justes. Nous n'avons pas du tout fait d'effort, parce que Jésus-Christ a tout fait. Nous n'avons rien fait. Nous sommes sanctifiés. Nous allons prier. Seigneur Dieu, 3 fois saint. Merci de nous avoir montré. Donc en nous n'avons aucune autre chose. Tous ceux qui sont dans le péché, ils ne croient pas en Jésus-Christ. Jésus-Christ a pris à la place de notre péché. Jésus-Christ a pris le péché du monde entier. Et c'est ce que Dieu aime de nous.
Jésus-Christ 오늘 이 자리에는 est 우리 모든 사람의 죄가 l'agneau de Dieu. 예수님께 옮겨졌다고 성경은 말합니다. La Bible dit que tous nos péchés 모두 sont 이 retombés 사실을 sur Jésus. 우리를 죄 En 사신 croyant à, 예수님께 감사의 à 마음을 cette parole, 죄에서 벗어나 참된 자유를 얻게 되기를 que nous puissions obtenir la véritable liberté en Christ. Je te remercie Seigneur et je prie au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup.